Bonjour, au sommaire de ce journal, le Forum national des affaires coutumières clôturé hier au stade Tata Raphaël a accouché de plusieurs recommandations. Les autorités coutumières demeurent les gardiens de nos us et coutumes. Vous suivrez le gouverneur du Kasaï central à ce sujet. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. D'abord, cette information, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé depuis hier à Chicago où il doit prendre part aux obsèques du révérend Jesse Jackson, cérémonie funéraire prévue les 6 et le 7 mars à Chicago, dans l'État de l'Illinois. Le gouvernement s'est réuni hier en Conseil des ministres autour de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Dans cet extrait choisi par la rédaction, le ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement fait mention des cantines scolaires, un des points évoqués au cours de la 81e réunion du Conseil des ministres. Suivez. La communication de la première ministre chef du gouvernement a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la nécessité d'investir dans l'alimentation scolaire, levier stratégique pour le capital humain et le développement durable. La première ministre a eu l'honneur, le lundi 2 mars, de lancer officiellement à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, le programme national de cantine scolaire à l'occasion de la journée africaine de l'alimentation scolaire sous les thèmes garantir l'accès à des repas nutritifs, à l'eau potable et à l'hygiène, promouvoir la sécurité et la résilience dans chaque investissement pour les repas scolaires. Elle a précisé que le choix de Kalemi incarne notre conviction profonde. Le développement doit s'enraciner dans l'ensemble des territoires de notre pays et s'inscrit pleinement dans la mise en œuvre de la stratégie nationale d'alimentation scolaire 2025-2030 élaborée par le gouvernement qui constitue la feuille de route nationale visant à structurer un système durable d'alimentation scolaire au service de la nutrition des élèves, de la réussite éducative et du renforcement du capital humain. À titre d'illustration, à l'école Kifungo, où la cantine scolaire fonctionne depuis 2009, les résultats sont éloquents. L'effectif est passé de 260 à près de 600 élèves. Le taux de réussite aussi entre 80 et 90%. La rétention scolaire atteint 60%. Les taux d'abandon a été réduit de 6% à seulement 0,5%. Ces succès reposent sur une collaboration exemplaire. Le Programme alimentaire mondial et l'Agence française de développement assurent l'acheminement des vivres, tandis que les communautés locales participent activement à la manutention et à la production via des champs communautaires dédiés aux légumineuses et aux céréales. Ces soutiens gratuits et durables favorisent l'appropriation locale du programme. La Première ministre reste toutefois consciente des défis persistants au niveau logistique, du faible taux de couverture de cantines scolaires à l'échelle nationale, soit environ 8%, illustrant l'ampleur du chemin à parcourir. À cet effet, les ministres sectoriels concernés ont été instruits, en collaboration avec les ministres en charge du budget et des finances, de travailler en synergie, de façon coordonnée et harmonisée, afin de doter ces programmes d'une vision holistique et durable. Revenons sur l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis hier, vendredi 6 mars 2026, aux États-Unis d'Amérique, à Chicago, où il doit prendre part aux obsèques du révérend Jesse Jackson, cérémonie funéraire prévue les 6 et le 7 mars à Chicago, dans l'État de l'Illinois. La ville de Chicago, dans l'État de l'Illinois aux États-Unis d'Amérique, accueille le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, invité par son homologue Donald Trump pour participer aux funérailles du révérend Jesse Jackson, décédé le 17 février dernier. Une façon pour lui d'exprimer sa compassion au nom du peuple congolais pour celui qui non seulement a combattu la ségrégation raciale et l'injustice sociale aux États-Unis pendant des décennies, mais qui a également été un grand ami de l'Afrique et de la rencontre le docteur Tshisekedi Wamulumba, chef de l'opposition congolaise. Ensemble, ils discutent de l'avenir du pays, du respect des droits de l'homme et de la liberté politique.
Quelques jours plus tard, Étienne Tshisekedi est arrêté, renvoyé dans sa région natale et assigné ironiquement à l'agriculture. Des temps plus tard, le fils d'Étienne Tshisekedi, le président Félix Antoine Tshisekedi, est invité à Chicago, aux États-Unis, pour les obsèques du révérend Jesse Jackson. Ce n'est pas qu'une visite protocolaire, c'est le fil qui relie le combat du père à la renaissance internationale portée par le fils. C'est un hommage vivant à ceux qui se... La première ministre Judith Suminwa a procédé le jeudi dernier à la clôture du Forum national des affaires coutumières, une rencontre inédite ayant réuni plus de 600 chefs coutumiers venus des 26 provinces que compte la République démocratique du Congo. L'enjeu était de réfléchir au renforcement du pouvoir traditionnel et son rôle dans la stabilité des communautés. Suivez ce que recommandent des chefs coutumiers à l'issue de ces assises. Moment historique au stade Tata Raphaël. Après 4 jours d'échanges, le Forum national des affaires coutumières, FNAC, s'est clôturé jeudi, réunissant plus de 600 chefs coutumiers des 26 provinces de la RDC autour du renforcement de l'autorité traditionnelle et de son rôle dans la stabilité communautaire. Organisé par le gouvernement via le ministère de l'Intérieur, le forum s'est tenu sous le thème « Renforcement de l'autorité coutumière, gage de stabilité, de développement, de sécurité et de cohésion de communautés en RDC ». Aujourd'hui, nous sommes fiers de l'avoir fait et nous sommes davantage fiers et ravis parce que vous nous avez démontré l'importance de cette grande réunion. Je reste convaincu que les échanges ont été très fructueux et que les résolutions vont permettre à votre gouvernement d'arriver à une meilleure prise en charge du secteur des affaires coutumières. Avec non seulement la restauration de votre pouvoir, mais aussi un accompagnement à la hauteur des charges que sont les vôtres. La première ministre Judith Suminwa a appelé les participants à appliquer les acquis pour améliorer la gestion des entités coutumières et renforcer la cohésion sociale. Cette rencontre historique nous a permis de réaliser que les chefs coutumiers de notre pays, pour ceux qui ne le savent pas encore, sont animés d'une volonté commune pour transcender leurs divergences et pour défendre les intérêts de la nation congolaise. Mwami, Fumu, Majesté, vous êtes les gardiens du temple de notre identité, de nos valeurs originelles et de l'ensemble de notre patrimoine national, tant matériel qu'immatériel. Les travaux ont porté sur l'élaboration d'une politique nationale des affaires coutumières suivant la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'appui d'experts et acteurs de la société civile. Parmi les recommandations, la révision de la loi 2015 sur les statuts des chefs coutumiers, la restauration des tribunaux coutumiers, la création d'un cadre autonome de coordination des autorités traditionnelles et les paiements réguliers de la rétrocession de 40% aux ETD. Le chef coutumier demeure le gardien de nos us et coutumes, a rappelé la première ministre Judith Suminwa. Désormais, il n'y aura plus de désignations fantaisistes de ces derniers et autres interférences inopportunes des acteurs politiques. Déclaration faite par le gouverneur du Kassai central, Joseph Kamboulou, à l'issue de ce forum national des affaires coutumières. Suivez. Le forum a été un moment d'échange, de partage, mais aussi de formation de recommandations et de résolutions pour consolider ce qu'on peut appeler le pouvoir coutumier dans notre pays. Il a été retenu pendant ce forum que les chefs coutumiers restent au cœur et au centre du fonctionnement du pays. C'est comme ça qu'il a été demandé que tout ce qui se fait dans notre pays se fasse selon notre propre culture, en respectant nos us et coutumes. Et les gardiens de ces us et coutumes, ce sont les chefs coutumiers. La grande recommandation, c'est que désormais, il n'y aura pas
de disputes, il n'y aura pas de divergences fonctionnelles entre les chefs coutumiers et le pouvoir politique. La recommandation est de travailler en symbiose, de travailler ensemble, chacun restant sur ses bandes et assumant les fonctions qui sont les siennes pour que, effectivement, le fonctionnement de notre pays repose sur la collaboration institutionnelle. Et c'est cela qui a été retenu et qui a été applaudi par tous les chefs coutumiers qui ont participé à ce grand forum. À la veille du 25e sommet des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique centrale sur des projets intégrateurs, près de 50 journalistes et autres acteurs sociaux de la région sont réunis à Arusha pour une formation sur l'enjeu de l'intégration en Afrique de l'Est. Début des travaux, c'est vendredi 6 mars 2026, nous rappelle Redépendant dans son reportage. Cet atelier qui se tient en prélude du 25e sommet des chefs d'État de l'EAC vise à renforcer les capacités des médias pour mieux couvrir notamment les sommets des chefs d'État, les marchés communs de la communauté et les politiques régionales. Il est des traditions pour cette organisation sous-régionale de pouvoir informer en premier lieu les journalistes pour prendre en charge tous les aspects du projet intégrateur. Il était question de rappeler aux journalistes que malgré la ratification par tous les États membres de la charte de l'EAC, il y a certains aspects qui demandent l'engagement de chaque État, par exemple du tarif, dont sur le 8 États membres, à peine 5 ont simplement ratifié. Les protocoles du marché commun facilitent la libre circulation des personnes, des biens, des services et capitaux entre les pays membres, soutenant la compétitivité et la croissance économique de la région. On a compris qu'il n'est pas évident de pouvoir prôner l'intégration sous-régionale sans la paix. La secrétaire et générale de l'EAC a précisé que les efforts, c'est plus pour la pacification parce qu'on ne peut rien faire sans la paix, surtout dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les journalistes sont ainsi préparés à informer le public sur les bénéfices de l'intégration à quelques heures d'un sommet qui verra notamment l'élection d'un nouveau secrétaire général de la East African Community, EAC, des juges et le lancement officiel du marché commun, un jalon clé pour le commerce intra-régional et la coopération économique en Afrique de l'Est. En séjour de travail dans le sud du Bangui, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, s'est rendue sur le site des réfugiés centrafricains des Molé, situé à une dizaine de kilomètres de la ville des Zongo. À Molé, dans les territoires de Libengue, province du sud du Bangui, les camps des réfugiés centrafricains bénéficient de l'hospitalité du gouvernement de la RDC. Malgré l'éloignement de cette contrée située à plusieurs kilomètres de Zongo, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, s'est rendue sur place pour constater les conditions de vie des réfugiés jugés précaires. Au-delà de la mission de contrôle des frontières, la numéro 2 de l'administration territoriale a échangé avec les autorités locales et les partenaires humanitaires afin d'évaluer les dispositifs d'accueil et d'adapter la gestion face à la pression migratoire. Elle a également rappelé l'engagement de la RDC en faveur de la politique de bon voisinage prônée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est au nom du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je me présente ici devant vous. Effectivement, vous êtes les réfugiés du gouvernement. Le gouvernement vous connaît. Le gouvernement ne vous abandonnera jamais. Mais nous, comme gouvernement, nous vous demandons une chose. Priez pour que la guerre d'agression à l'est de la République démocratique du Congo cesse définitivement. Une visite saluée par les réfugiés centrafricains qui ont exprimé leur joie de voir un membre du gouvernement partager leurs préoccupations. Votre présence parmi nous marque un soulagement, l'expérience et la réduction de nos stress. Après l'étape de Molé, la vice-ministre de l'Intérieur a poursuivi sa mission tard dans la soirée vers Lova, un autre site d'accueil des réfugiés dans la région.
Les Fonds national des promotions et des services sociaux améliorent la tenue de sa comptabilité pour plus d'efficience, ce qui justifie la tenue d'une formation spécialisée sur la maîtrise du cadre réglementaire applicable à la comptabilité des organisations à but non lucratif et des projets de développement, formation organisée au profit de son personnel. Les Fonds national des promotions et des services sociaux FNPSS renforcent la rigueur financière au sein de son administration. Le personnel de la direction financière vient de bénéficier d'une formation spécialisée sur la maîtrise du cadre réglementaire applicable à la comptabilité des organisations à but non lucratif et des projets de développement, et ce conformément aux exigences du système comptable des entités à but non lucratif. Pour l'administrateur directrice générale du FNPSS, Alice Mirimo, cette initiative dépasse le simple cadre d'une formation. Elle s'inscrit dans une vision claire, bâtir une institution plus structurée. Cette formation aussi a été vraiment d'une très grande importance. C'est vrai que nous sommes déjà avec les logiciels Tompo depuis que notre projet a commencé, donc depuis 2019 pratiquement. Mais il s'est fait que ce renforcement de capacité a été encore une fois beaucoup plus important parce que nous devons migrer vers une réelle technologie, une réelle modernisation de nos finances et de notre comptabilité. Elle a également salué l'accompagnement technique du Conseil permanent de la comptabilité au Congo et de la société Softwell à travers la solution Tomate qui ont assuré les 2 sessions des formations. Merci Cédric Anina pour ce reportage. L'ambassadeur de France en RDC poursuit son séjour de travail dans la province de la Tchopo. Les diplomates français ont visité la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et participation des Gérald à Kisangani. Benoît Marco s'est imprégné du fonctionnement du logiciel Logirad. La RDC est désormais tournée vers une gestion des finances publiques à travers l'utilisation de l'outil informatique. Accueilli par le coordonnateur du secrétariat de la Direction générale de la DGRAD, Henri Kumbonvumbi, et par le directeur provincial de GIRAD de Tchopo Bazouele, Augustin Kapwepwe, l'ambassadeur de France a effectué une visite de travail au sein de cette régie financière. Objectif, palper du doigt l'effectivité des opérations réalisées à travers le GIRAD, un logiciel innovant mis en place par la République démocratique du Congo pour accompagner la gestion des recettes, de la taxation jusqu'à recouvrement. La visite s'est ensuite poursuivie dans la salle des machines où le GIRAD est utilisé au quotidien par les agents, lesquels ont présenté les différentes étapes du traitement des données. L'ambassadeur de France a salué les avancées constatées après avoir pris connaissance de la réalité sur les terrains. C'était très important en venant à Kisangani de visiter les bureaux de la DGRAD parce que ça fait de nombreuses années que la France, à travers l'Agence française de développement, met en œuvre des programmes successifs qui visent à informatiser et à numériser tous les services de recettes. Et c'est toutes ces réformes qui ont permis l'augmentation progressive des recettes nationales dans le budget de l'État congolais. Le coordonnateur national de GIRAD, de son côté, a rappelé l'objet de cette visite. Axe sur la modernisation et la transparence dans la mobilisation des recettes publiques. Il y a quand même une évolution par rapport au système d'utilisation du papier. La délégation a enfin visité les bâtiments à construction, comprenant bureaux et salles techniques, avant de clôturer cette journée marquée par le renforcement de la coopération de la gouvernance financière. Les diplomates français Rémi Marichaud et non Benoît Marco, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Début de consultation gratuite des cas de cardiologie et oncologie à Kananga par des partenaires indiens, tous médecins spécialistes. Un camp médical est installé à l'université Notre-Dame du Kassai. Cette équipe a été reçue par le vice-gouverneur de province Job Kaindama. La conseillère communale de Kananga, Angélique Ntumba, a conduit auprès du gouverneur intérimaire Job Kaindama Kandende une équipe de Ain Global composée de spécialistes sanitaires et administratifs. À l'issue de cette audience, Pati Beya Choni, directeur administratif de cette société, a traduit sa gratitude au gouvernement provincial avant d'expliquer les modes opératoires de ce camp médical installé à l'université Notre-Dame du Kassai. Nous avons fait venir une équipe de 2 spécialistes, un en cardiologie, l'autre en cancer,
tout ce qui est oncologie et pathologie. Au moment où je vous parle, le camp médical a commencé au niveau de l'UQA, où les patients sont reçus et sur place il y a une équipe de médecins de l'UQA avec lequel nos spécialistes sont en train d'évoluer. Saluant l'engouement dont fait montre la population de Kananga, Pati Beya rappelle que les consultations sont ouvertes à tout le monde. Nous avions demandé à tout le monde de venir et c'est après avoir été consulté par le spécialiste que les différents examens spécifiques sont prescrits. C'est ici où je me permets de remercier l'initiateur de la couverture santé universelle, qui est son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Heureux de voir cette promesse devenue une réalité, le gouverneur intérimaire Job Kouinda Makandende a réitéré l'accompagnement du pouvoir public provincial à cette société qui vient soutenir le programme quinquennal de l'administration Kamboulou qui prône le mieux-être social. Monseigneur Jean-Marie Mupenda, venu du Vatican, a rencontré hier le gouverneur militaire du Nord Kivu. Les prélats catholiques conduit une délégation pour des projets dans le secteur de l'environnement. Suivez. En visite à Béni, Monseigneur Jean-Marie Mupenda Watu, chanoine au Vatican, salue la bravoure du gouverneur militaire du Nord Kivu qui le reçoit en audience ce 6 mars 2026 en ville de Béni. Ce clergé est arrivé après un bilatéral avec les hommes d'affaires de Béni et membres du gouvernement provincial qu'avait conduit le général-major Sommo Kakule en Italie du 6 au 12 février de cette année 2026. Il parle de projets d'envergure dans le secteur de l'environnement, notamment par la captation des gaz nocifs, mais également de la santé. Il y a un certain nombre de projets qui sont maintenant, nous aurons un grand problème de l'environnement avec l'air. Produits nocifs. Les gens ont souvent des toux, ils ont des problèmes de poumons, il y a des problèmes pour les enfants. Donc la situation risque de nous échapper. Parce qu'il faut, en Europe, dans le monde entier, il faut faire un monitorage donc de l'air que nous respirons, parce que tous ces produits nocifs, ils tombent dans les champs. Même la nourriture que nous mangeons, elle est aussi contaminée. Cet ancien secrétaire du Conseil pontifical pour la santé au Vatican appelle à la sensibilisation populaire sur la problématique de la pollution de l'environnement, un projet porté par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Et au Lualaba, on parle relance de la société de transport d'Écologie avec l'acquisition des bus neufs. C'est la gouverneure Fifi Masuka qui l'a réceptionné. Reportage. Dans une cérémonie haute en couleur, la gouverneure du Lualaba a lancé officiellement la remise sur pied de la société de transport d'Écologie Sotracol. Des bus neufs acquis grâce au financement de la mairie d'Écologie ont été présentés au public au parking central de la ville. Étaient présents à cette cérémonie officielle de la province les cadres et agents de la mairie ainsi que les représentants des transporteurs d'Écologie. Maître Jacques Massingo Kindele, autorité urbaine, a souligné que cette initiative permettra d'améliorer la mobilité. La dotation de ces 10 bus à Sotracol va permettre, ensemble avec les bus de la société de transport du Lualaba, créée par la province sous le leadership de son Excellence Madame le Gouverneur Fifi Masuka Saïdi, à offrir à nos compatriotes les conditions de voyage requises au standard international. Masuka Saïdi a encouragé les autorités urbaines, estimant que cette initiative contribuera à positionner Kolwezi parmi les villes modernes. Je voudrais avec respect et déférence rendre un hommage appuyé à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la vision éclairée et son engagement constant en faveur du développement de province, de la modernisation des infrastructures et de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. La cérémonie a atteint son point d'orgue avec la remise symbolique des clés des bus. La gouverneure du Lualaba et l'assistance ont ensuite pris place à bord pour une caravane motorisée parcourant les trajets du parking public jusqu'au rond-point Mwangeji.
Les inspecteurs du travail ainsi que d'autres membres du personnel du secteur judiciaire ont été outillés sur les techniques pour la bonne application des textes légaux qui régissent les conflits individuels du travail. L'enjeu est d'assurer une meilleure administration de la justice sociale. Suivez. Renforcer la compréhension et l'application correcte des dispositions légales encadrant les conflits individuels du travail, tel est l'objectif de la journée scientifique consacré au droit du travail. Inspecteurs du travail, praticiens du droit et professionnels du secteur ont échangé autour du thème « Les mentions substantielles du procès verbal de non-conciliation d'un litige individuel du travail ». Cette initiative est portée par les tribunaux du travail de Kinshasa-Gombe et de Kinshasa-Matete en partenariat avec l'inspection provinciale du travail. Dans cette démarche, le procès verbal de non-conciliation, document clé lorsqu'un différend ne trouve pas d'issue à l'amiable, a été au centre des échanges. Nous avons jugé utile que nous puissions nous entretenir sur les irrégularités contenues dans les procès verbaux que nous constatons généralement avec le jugement. Et généralement, en constatant ces irrégularités-là, il y a la décision d'irrecevabilité devant le juge, ce qui préjudicie la partie économiquement la plus faible qui est le travail. Les intervenants ont insisté sur la nécessité de respecter les mentions obligatoires dans la rédaction de ces procès-verbaux afin de garantir une meilleure administration de la justice sociale. Il nous a montré des mentions qui doivent réellement exister dans un PV de constat de non-conciliation, des mentions aussi qui peuvent faire à ce que ce PV puisse être déclaré nul. À travers cette initiative, les organisateurs entendent contribuer à la sécurisation des relations professionnelles et à la modernisation du système judiciaire en RDC. Et enfin, à l'initiative du corps de l'élite scientifique de l'UDPS, une journée scientifique s'est tenue autour de l'art du débat. L'objectif est d'outiller les membres du parti avec des techniques et des arguments solides pour déconstruire les narratifs visant les actions du chef de l'État et de l'UDPS. Suivez. Dans un contexte marqué par la guerre d'agression rwandaise et la multiplication des campagnes de désinformation contre la République, les intellectuels sont appelés à jouer pleinement leur rôle dans l'espace public. Pour les corps de l'élite scientifique de l'UDPS, il est essentiel que les universités prennent davantage la parole afin d'éclairer l'opinion sur les enjeux nationaux et de déconstruire les narratifs jugés mensongers. C'est dans ce cadre que cette structure informée de l'UDPS a fait appel au professeur Jean-Marie Mbouya Mafoula Koutoumissa, responsable du Centre de recherche et de formation sur les débats et les porte-parole. Dans son exposé, il est revenu sur les fondamentaux d'un bon débatteur politique, la maîtrise du sujet, la promotion des valeurs culturelles congolaises et le respect de son contradicteur. Parce que nous devons nous tous militer pour la consolidation de la démocratie. Donc nous devons respecter les valeurs, nous devons respecter les lois du pays. De son côté, le professeur Jean-Marie Béakamba, doyen de la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa, estime que cette initiative arrive à point nommé. En tant que membre d'un parti politique, il est important que nos membres du corps de l'élite scientifique puissent être capables de débattre, en connaître les principes, les règles et puis les stratégies à mettre en place. Selon ces cadres de l'UDPS, face aux campagnes des informations autour des actions diplomatiques et des réalisations du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, il est devenu nécessaire de renforcer les capacités argumentatives des intellectuels du parti présidentiel afin de rétablir les faits dans les débats publics. Fin de cette édition d'information de la mi-journée. Merci à Bobé Tienga pour sa collaboration. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous également d'avoir suivi ces journaux. Restez branchés sur les programmes de la RTNC.